Et bonjour la compagnie des apprentis, une petite vidéo d'ouverture de boîte qui fait suite à la vidéo d'hier où j'ai ouvert le Hilda Tarot. Magnifique. Magnifique tarot donc créé par Célestial Esther, qu'on retrouve sur Instagram, de ce personnage créé par Duane Bryers, peintre illustrateur qui a vécu de 1910 environ à 2010 environ. Excusez-moi pour cette imprécision indélicate. Et qui a créé ce personnage d'Hilda qu'on a vu apparaître sur les calendriers des années 50 aux États-Unis et qui donne effectivement une idée de l'image de la femme de l'époque. Mais bon, voilà. On va retenir la loufoquerie et la gaieté de Hilda aujourd'hui, si vous le voulez bien. Tout de suite, je fais une petite pause pour ouvrir ce paquet. Vous voyez que j'ai mis le facteur des Célia, parce que vraiment, c'est mon jeu fétiche. Et puis, parce que ça vous donnera aussi une idée de la dimension des cartes. Et voilà, j'ai ouvert la boîte. Nous voici sur la tranche. Nous voici côté pile et côté face. Voilà. Très jolie petite boîte, très belle, très sobre, vraiment très chouette, quoi. Elle fait tout à fait le pendant de la boîte de Hilda Tarot. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais donc Célestial Esther refait des précommandes, là, si ça vous tente. Hop, je vais mettre les deux l'un à côté de l'autre. Moi, ça me permet d'être sûre de ne pas me tromper parce que je ne suis qu'une petite apprentie, hein, vous le savez bien. Et puis, c'est pas numéroté, donc voilà. Et qui plus est, c'est écrit en anglais. Voilà, le cavalier. Donc, le porte-bonheur qui, pour Hilda, en fait, est représenté par le fer à cheval, et pour Célia, bien sûr, le trèfle, le bateau, Hilda accompagnée de son petit chien, le petit chien du fou, la maison, l'arbre. Comme Hilda est une créatrice, elle plante elle-même ses arbres. Les nuages. J'aime bien ces représentations, c'est vraiment ce qui fait la particularité de Hilda, c'est cette représentation de Hilda dans sa vie de tous les jours. Voilà, avec les événements du quotidien, ces petits bonheurs qui cachent les grands apprentissages. Voilà, le serpent. Alors, j'aime beaucoup l'humour aussi qu'il y a dans ce jeu. Bah, là, le serpent, c'est son tuyau d'arrosage. Qu'elle regarde bien en face, attention. Alors, ben, le cercueil, c'est le hamac. Voilà, chacun sa vision de l'existence.
le bouquet qu'on retrouve dans le tarot d'Hilda Tarot au magicien. Voilà. Hilda, l'apprenti. La faux. Le fouet. J'aime bien cette, comment dire, cette représentation avec le boomerang, parce que finalement, on est les premiers acteurs de notre propre violence. Les oiseaux. C'est joli. Et oui, comme il y a effectivement ce côté un peu négatif des oiseaux dans le Lenormand, eh bien, Hilda, elle est armée pour les chasser. L'enfant. Ah, j'adore cette carte. Voilà, et dans le Hilda Tarot, en fait, c'est la carte de la justice. Quoi de mieux? Le renard, qui est en fait le petit chien d'Hilda qui lui vole son soutien-gorge. L'ours. Donc on aperçoit la silhouette, l'étoile. La cigogne qui est représentée par l'oie dans je ne sais plus quelle carte pour le tarot de Hilda. Le copain. La tour. Et oui, chacun sa tour. Moi, j'aime bien la tour d'Hilda. Le jardin. Oh là là, ces cartes, elles sont magnifiques. Puis alors, quel plaisir de voir en même temps celle de Célia à côté. La montagne, qui représente, je crois, de souvenir la carte du cavalier d'épée, je crois. Voilà. La croisée des chemins. Qui est aussi dans le tarot de Hilda. Les petites souris. Le cœur. Ah, le cœur qui s'envole pour Célia et le Valentine pour Hilda. L'anneau avec le jeu de mots pour le qui est représenté ici, qui est représenté par la sonnerie du téléphone. Voilà. Le livre. Elle est très reine de bâton. Alors, la lettre. C'est génial. Alors, l'homme, bon, ben voilà, ici c'est Hilda, ben, voilà comme quoi, en fait, la représentation féminine de Hilda n'est pas si sexiste, et dans ce tarot, elle ne l'est pas du tout. Voilà, là, donc. Et puis, la femme, c'est toujours Hilda.
Et elle est complète en fait. Le lys, avec ses objets, ses ustensiles des années 50. Vous avez beaucoup de courage. Le soleil, on ne voit pas le cerf-volant, mais il est bien là. On retrouve bien ces couleurs, elles se marient bien ensemble, je trouve. La lune. La clé. Elle est aussi dans Hilda Tarot. Comme la carte de la lune hein, et du soleil. Celle-ci aussi, le poisson. Je ne sais plus à quelle carte, au début de la suite dans le tarot. L'encre. Et la croix, bon, chacun porte sa croix. Chacun sa croix, voilà. Pumpkins. J'ai toujours aimé ce mot, Pumpkins. Voilà, les amis. Magnifique jeu, donc, de Hilda Tarot. De Hilda Lenormand, pardon, je m'y perds. Donc, à côté, donc je vais les mettre à côté pour que vous voyez bien la différence. À côté des grandes cartes de Hilda Tarot. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un tout petit pouce levé, bien sûr, et peut-être un abonnement. Ce sera mon cadeau. Merci, à bientôt.